Azouz sursauta. Il parut soudain se ressouvenir de quelque chose. Il dit : « Frère, je demande votre pardon. Pourquoi est-ce que je reste ici à parler ou à me taire ? J'ai été accueilli dans cette maison. Béni soit mon hôte. Mais je n'ai plus rien à faire ici. Cette maison n'est pas la mienne. Il faut que je parte. Dieu doit voir toutes ces choses. Mais en des moments comme celui-ci, son silence est effrayant. Il fit un effort pour se lever. Il y eut des protestations. « Reste, Azouz, reste. Tu ne t'es pas reposé. Repose-toi un peu. »« Reste, » dit un autre. Ournidi, le propriétaire du gourbis, assura. « Tu es chez toi en ce lieu. » Slimane Meskin, qui était roulé sur lui-même à l'entrée de la cabane, se rapprocha d'Azouz sans prendre la peine de se lever, en se traînant seulement sur les mains. « Écoute. Les montagnes patientent encore. Les rivières patientent. Et nous passerons le soir. La mariée future tisse la tunique. De quelle navette tisses-tu le linge dans lequel nous irons à loisir de la jeunesse à l'âge mûr ? » Slimane subitement interrogea l'homme d'un regard où se lisait une ardente prière. Azouz s'enveloppait de silence. Il ne devait rien refuser, ni surtout refuser l'amitié des hommes. Aussi Slimane, joignant les deux mains devant son visage, reprit-il son acte d'espérance dans un débit rapide et uni. Servante aux mains et aux pieds tavelés, qui étendent des toiles fraîches pour nous tailler des chemises à effacer les souffrances, qui nous feront moins de mal à porter. Je m'incline devant tes mains et tes pieds. Je place en ta garde l'homme et le mouton, la joie et la patience. » Impérieux, Slimane exigeait à présent une réponse. Les fellahs, qui inclinaient la tête, attendaient aussi. Un regard perdu, insaisissable, flottait dans la prunelle d'Azouz. À la longue, il soupira et dit : « Dieu ne nous permet pas, à nous musulmans, de tomber dans le désespoir. L'offrande et le cœur, toutes les mains habiles, tout ce qui a été fait pour vous, bon ouvrier, bon paysan, bonne fileuse, bonne mère de famille. » Et Slimane reprit : « Je place en ta garde les temps de bonté. Je chante pour dire, grand jour d'apaisement, que vous reviendrez. Nous dresserons notre table sur la place publique. Je m'incline devant toi. Les montagnes patientes, les rivières patientes. » Au milieu de la journée,
Les policiers rentrant en ville traversèrent toute la région. Venus ce matin, ils reconduisaient plusieurs fellahs. Une foule se forma sur leur passage. Quelques vieilles paysannes se postèrent à l'entrée des gourbies. Beaucoup de jeunes filles et de femmes les guettaient. Elles commentaient toutes ces calamités, quand tout d'un coup elles se tinrent coîtes. Le cortège approchait. On se poussa sur le chemin par où il devait passer. On voulait voir qui avait été pris. Parmi elles, quelques-unes se portaient plus en avant et se mêlaient tout bonnement aux hommes. La foule augmenta à vue d'œil. Les chemins furent bientôt remplis de fellahs qui, après maintes allées et venues, s'alignèrent au bord de la route. Des hurlements inhumains, des hurlements de mort retentirent au loin. Puis, comme par enchantement, les cris cessèrent. Un long moment s'écoula. Les lamentations ne reprirent plus. La pression étouffante qui, depuis une semaine déjà, pesait sur la campagne perdit brusquement de sa lourdeur. Cela se produisit d'une manière imprévue, juste à ce moment-là. Tous ceux qui étaient présents dans les champs le sentirent. Les prisonniers arrivèrent enfin en vue. On ne les avait guère entendus venir. Dans la foule se fit un bref remous. Quelques exclamations s'élevèrent. Une femme commença à pleurer. Elle sanglota doucement, les mains crispées sur son visage. Les bras écartés, les forces de l'ordre avancèrent contre la foule qui recula. Les voilà, les voilà. Ils furent soudain là, les fellahs. Une ligne de policiers les encadrait. Mais pourquoi ne prendre qu'eux, murmura une voix rauque, haletante. Pourquoi n'a-t-on pas arrêté plus tôt tout le monde? Et un calme de mort s'établit. Quelqu'un cria « Hurrah !» L'acclamation venait du tout dernier rang. Policiers et prisonniers marchaient très vite, en rangs serrés. Semblables à des fantômes, surgissaient sans cesse des silhouettes grises. Un des hommes de la police marchait à côté du groupe, les mains dans les poches de son paletot, et donnait des ordres. Les fellahs allaient dans leur djellaba couverte de boue, les yeux abrités par le capuchon. Ils regardaient droit devant eux, comme s'ils étaient hypnotisés par un but terrifiant. Du fond de leur orbite sombre et profondément creuse, ils paraissaient encore épier une terre incendiée. Devant eux, l'espace était libre. Une seule fois, lorsqu'un homme s'avança et presque implorant, voulut leur parler malgré l'interdiction signifiée par la maréchaussée, l'un d'eux esquissa un vague geste de la main et dit tout bas, dans un souffle, « Laisse, éloigne-toi. » Il marchait. 1, 2, 3, un espace, un grand espace. Les autres suivaient-ils? Étaient-ils là, tous? Mais Dieu, quel air avaient ces hommes! Qu'est-ce qui marchait là? Ces visages osseux, immobiles, sous la capuche, ces djellabas en loques et poussiéreuses. Ah, était-ce possible? Ils avançaient. Autour d'eux se creusait une zone interdite.
La foule fut rejetée encore par l'élan furieux des policiers, mais mouvante, elle reflua de nouveau en avant, d'un pas martelé rapide, formant un bloc serré, les prisonniers fonçaient comme des aveugles sur la route. Les campagnards restaient là, frémissants et embarrassés. Un homme de l'autorité balançait négligemment une mitraillette au bout de son bras. Bouleversé, quelqu'un balbutia « Bouya, bouya !» Sa gorge semblait rouillée. Et les gendarmes, qui étaient venus aussi, défilaient devant eux, carraient les épaules, le képi ajusté sur le front massif. Quittant les bordures du chemin, les paysans se massèrent d'un mouvement insensible au milieu du passage. Une poussée impérieuse les portait en avant dans un flux de marée. Ils semblaient vouloir étreindre le cortège, le prendre dans un embrassement étouffant. « Arrière !» s'écrièrent les hommes de la police. Les fellahs les observaient sans bouger, ignorant la menace. « Que voulez-vous » demandèrent les hommes. « Ce qui se passe là ne vous regarde pas. » Les fellahs ne dirent ni un oui ni un non, et se contentaient d'examiner les policiers. Alors ceux-ci et leurs prisonniers commencèrent à progresser lentement. « Arrière, allons arrière, vous avez compris ?» Les fellahs ne bronchèrent pas davantage. Ils fixaient les policiers avec des yeux de pierre. « Dites ce que vous voulez. » Mais les fellahs ne répondirent pas, et les policiers montrèrent leurs armes. « Si vous vous approchez trop, vous vous en repentirez, » prévint celui qui paraissait être leur chef. Puis, se tournant vers ses hommes, il leur ordonna « Dégagez-les !» Une meute de policiers fonça sur les fellahs, qui furent repoussés brutalement. « Attention !» dit encore le chef, « nous tenons là des criminels. Vous voulez sans doute les aider, ça pourra vous coûter cher. » Dans un mouvement désordonné, les gendarmes chargèrent également les paysans. Ils en avaient fait tomber plusieurs et dispersé quelques autres. Mais déjà, le rassemblement des fellahs se reformait. De nouvelles personnes arrivaient, attirées par cette animation. Un des hommes de l'autorité se mit à hurler aux gens qui affluaient de plus en plus vers le cortège. « Arrière, on vous dit !» Le nombre de fellahs qui surgissaient des champs grossissait à vue d'œil. Ils regardaient et ne bougeaient plus. Ils ne protestaient même pas, ne faisaient rien. Seulement, ils restaient plantés là. Rien, aucune force ne semblait pouvoir les faire partir. Le silence devenait d'un poids de plus en plus angoissant, de plus en plus lourd. Peu de monde dans les champs, et cependant la foule augmentait, on ne savait comment. Un groupe entourait les policiers de près, de très près. Les mouvements des paysans étaient étrangement entêtés. Des hommes jeunes encore pour la plupart, ces fellahs. Les uns sont bâtis, visage pâle et nettement découpés. Les autres, apparemment plus endurcis, semblaient avoir essuyé tous les vents, tous les soleils. De ce côté, on observait toujours 100 figures qui trahissaient un vague frémissement. Tous regardaient attentivement.
Puis dans l'assistance s'éleva bientôt un bourdonnement grave, aussitôt coupé net. Silence. Les agents surveillaient les feuillards. Une femme déboucha d'un chemin, rejoignit la foule. C'était un petit être ratatiné aux dents proéminentes. Elle se fraya un chemin dans l'épaisseur des corps et lança au policier un regard égaré. Comme sous l'impulsion d'un choc électrique, elle hurla. « Je le reconnais, je le reconnais !» Elle montra un agent. « Il est toujours là quand il s'agit d'emmener nos gens. Je le reconnais, c'est toujours lui. » L'un après l'autre, les prisonniers passèrent. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.